Hello there, I'm Williams et bienvenue sur la chaîne Williams ESL. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans notre leçon, nous allons apprendre à conjuguer les verbes en anglais au présent simple de l'indicatif. Dans cette vidéo, vous allez apprendre 3 choses essentielles. Premièrement, à quel moment on utilise le présent simple en anglais? Deuxièmement, comment conjuguer n'importe quel verbe en anglais au présent simple de l'indicatif? Et troisièmement, vous allez apprendre à mettre une phrase au présent simple en anglais à la forme négative et interrogative. À la fin de la vidéo, je vais partager avec vous une méthode secrète assez facile pour savoir comment dire « est-ce que » en anglais, pour poser des questions. Okay, so don't forget to like and subscribe to the channel Williams ESL. We have a lot to cover. Let's go. Utilisation du présent simple en anglais. Le présent simple est généralement utilisé pour parler des choses qu'on a l'habitude de faire. Des choses comme la routine. Exemple, je bois du café tous les matins. En anglais, on utilisera le présent simple de l'indicatif pour traduire cette phrase. Le présent simple est aussi utilisé pour parler d'une situation permanente. Exemple, ma sœur vit à Seattle. C'est une situation permanente, à moins qu'il y ait un cas de force majeure. Sinon, sa situation permanente, elle vit à Seattle. Le présent simple est aussi utilisé pour parler des faits ou des vérités générales. Exemple, il neige en décembre. Du moins, si on vit en Europe, on sait qu'il neige en décembre. C'est un fait, c'est une vérité de façon générale. Voici à quel moment utiliser le présent simple de l'indicatif en anglais. Maintenant, nous allons voir comment construire le présent simple de l'indicatif en anglais. C'est assez simple. On a juste à utiliser le sujet, plus le verbe et le complément. Aussi simple que cela. Prenons un exemple. Je mange du riz tous les jours. I plus eat. Le verbe manger en anglais, c'est to eat. I eat rice every day. Sujet, verbe, complément. Un autre exemple. The boys play at home. The boys, sujet, play, verbe. To play, c'est le verbe jouer. At home, complément, à la maison. Cependant, quand notre sujet se trouve être à la troisième personne du singulier, le verbe prend un S. Exemple, she eats rice every day. She eats rice every day. She eats rice every day. Et le son S se prononce comme un S à la fin du verbe. She eats. Eats. She eats rice every day. She eats rice every day. Dans certains cas, il peut arriver que le son S se prononce comme un Z. Exemple, Tom. Tom, c'est le nom de quelqu'un. On peut remplacer Tom par il ou he. Donc, Tom est considéré comme un sujet ici à la troisième personne du singulier. Tom plays, joue. Tom plays at home, à la maison. Tom plays at home. Tom plays at home. Ici, bien vrai que le verbe play prend un S, mais le S n'est pas prononcé S, mais il est prononcé comme un son Z, comme un Z. Tom plays at home. Et si vous voulez comprendre pourquoi toutes ces règles se passent, je vous assure, ça c'est une leçon à part entière au niveau de la prononciation. Nous allons y revenir dans une autre leçon. Nous continuons notre leçon sur le présent simple de l'indicatif en anglais et comment est-ce qu'on le construit. Si le verbe en anglais que vous voulez conjuguer se termine par un O, un S, CH, X ou SH, ou même la lettre Z, à la troisième personne du singulier, le verbe prend ES au lieu d'un simple S. Et la terminaison ES se prononce is. Voyons quelques exemples pour que vous arrivez à bien comprendre. Le verbe to wash, qui veut dire laver, wash, il se termine avec un SH. Donc, à la troisième personne du singulier, ce verbe-là va prendre ES au lieu d'un simple S, qui est la règle normale. Voyons un exemple. Maggie lave ses cheveux. En français, en anglais, on dira Maggie, le sujet, washes, washes. La terminaison ES se prononce is. Maggie washes her hair. Maggie washes her hair. Maggie lave ses cheveux. Maggie washes her hair.
Maggie washes her hair. Prenons un autre exemple. To fix. To fix. Le verbe réparer, il se termine par un X. Donc, à la troisième personne du singulier, ce verbe-là va prendre ES au lieu d'un simple S. Il répare sa voiture. He fixes his car. He fixes his car. Il répare sa voiture. He fixes his car. He fixes his car. He fixes his car. Quand le verbe se termine par un O à la troisième personne du singulier, bien vrai que la terminaison devient ES au lieu d'un simple S, cas de force majeure ou cas particulier si vous voulez, la terminaison ne se prononce pas is mais za. On a le son za. Par exemple, le verbe to go, qui veut dire aller. Il part à Seattle. He goes to Seattle. He goes. On ne dit pas he goes. Bien vrai qu'il prend ES, he goes. Donc les verbes qui se terminent par O ne respectent pas la prononciation is à la troisième personne du singulier. Bien vrai qu'on écrit ES, mais on prononce ça comme le son Z. He goes to Seattle. He goes to Seattle. Le verbe faire se dit en anglais to do. To do. Elle fait ses exercices de maison. She does. She does. D-O-E-S, mais on prononce za. Le E-S se prononce comme le son za. She does her homework. She does her homework. She does her homework. She does her homework. OK. Voyons une dernière règle. Quand le verbe se termine par un Y et que la lettre juste avant le Y est une consonne, à la troisième personne du singulier, le verbe prend un IES au lieu d'un simple S. Et la terminaison IES se prononce souvent eyes ou souvent is. Ça dépend. Par exemple, le verbe to cry, qui veut dire pleurer. Il pleure comme un bébé. He cries like a baby. He cries like a baby. Dans ce cas particulier, la terminaison IES se prononce eyes. He cries like a baby. Prenons par exemple le verbe to study. To study, qui veut dire étudier. Elle étudie tous les jours. She studies every day. She studies every day. She studies every day. Et dans ce cas-là, la terminaison IES se prononce is. She studies. She studies every day. She studies every day. Assurez-vous avant d'appliquer cette règle que la lettre avant le Y dans le verbe est bien une consonne. Si c'est une voyelle, cette règle ne s'applique plus. On repart à la règle initiale qui, à la troisième personne du singulier, stipule que le verbe prend un S. Exemple, le verbe to play, qui veut dire jouer. Vous voyez qu'avant le Y, on a une voyelle A. Donc, le verbe to play ne respecte pas cette règle. Et à la troisième personne du singulier, il prend un S. Exemple, Tom plays tennis. Tom joue au tennis. Et le son S est prononcé Z. Tom plays tennis. I know, it's a lot to remember, right? But you can do this. Vous pouvez y arriver. Rappelez-vous seulement que tous ces changements au niveau des verbes ne se passent qu'à la troisième personne du singulier seulement. Voyons à présent comment exprimer la négation en anglais au présent simple. Pour mettre une phrase au présent simple à la forme négative, rien de plus simple. Pour mettre une phrase au présent simple de l'indicatif à la forme négative, on utilise don't, qui est la contraction de do not, ou doesn't, qui est la contraction de does not. Don't ou doesn't. Donc, la construction se fera sujet plus don't ou doesn't plus verbe plus complément. À la troisième personne du singulier, évidemment, on utilise doesn't au lieu de don't. Prenons quelques exemples. Je ne mange pas du riz tous les jours. Je ne mange pas du riz tous les jours. I don't eat rice every day. I don't eat rice every day. I don't eat rice every day. Et laissez-moi vous dire que généralement en anglais, l'anglais écrit est différent de l'anglais parlé. Donc, au niveau de don't et eat, on a cette liaison qui est faite. Don't eat.
I don't eat rice every day. Je ne mange pas du riz tous les jours. I don't eat rice every day. I don't eat rice every day. Un autre exemple, she doesn't eat rice every day. She doesn't eat rice every day. Elle ne mange pas du riz tous les jours. She doesn't eat rice every day. Le verbe ne prend pas de S. Vous voyez bien que le verbe ne prend pas de S. Bien qu'on soit à la troisième personne du singulier, on ne dit pas she doesn't eat. On dit she doesn't eat. Nous sommes à la forme négative et il y a déjà doesn't dans la phrase. Donc le verbe ne prend plus de S. She doesn't eat rice every day. She doesn't eat rice every day. Pour la forme interrogative, la structure est la suivante. Do ou does plus le sujet, plus le verbe, plus le complément. Est-ce que je mange du riz tous les jours? Est-ce que je mange du riz? Do I eat rice? Do I eat rice? Do I? La liaison est faite. Do I eat rice? Est-ce que je mange du riz? Do I eat rice? Est-ce qu'elle mange du riz? Does she eat rice? Does she eat rice? Does she eat rice? Est-ce qu'elle mange du riz? Does she eat rice? Does she eat rice? Okay, that's it. C'est aussi simple que cela pour mettre une phrase en anglais au présent à la forme interrogative. Laissez-moi vous donner un petit secret. Quand nous sommes au présent, est-ce que se traduit en anglais par do ou does? De façon générale, to do veut dire faire. Mais quand nous sommes au présent et qu'on veut poser une question en anglais, si vous voulez que votre question soit du genre « Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu fais cela? Est-ce qu'il? Est-ce que nous? Est-ce que vous? » On utilise toujours do ou does. Do you like oranges? Aimes-tu les oranges? Do you like oranges? Et on répond soit Yes, I do. Oui, j'aime les oranges. No, I don't. Non, je n'aime pas les oranges. Quand on nous pose une question avec do you, on répond généralement Yes, I do ou No, I don't. Do you like oranges? Yes, I do. No, I don't. Does Mary go to school every day? Does Marie go to school every day? Does Mary go to school every day? Est-ce que Marie va tous les jours à l'école? Does Mary go to school every day? Yes, she does. Oui. No, she doesn't. Non, elle ne va pas. Yes, she does. Oui, elle part. No, she doesn't. Non, elle ne va pas. Does Mary go to school every day? Yes, she does. No, she doesn't. Do we? Do we? Est-ce que nous? Do we? Est-ce que nous vivons à Seattle? Do we live in Seattle? Do we live in Seattle? Okay. Do you understand me? Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Est-ce que vous me comprenez? Alright, that's all for today. Vous savez à présent comment conjuguer un verbe au présent simple de l'indicatif à la forme affirmative, à la forme négative et à la forme interrogative. Wow! Congratulations for that. That's an accomplishment. N'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager cette vidéo. Ça aide à faire grandir la communauté Williams ESL. On se dit à très bientôt. See you later, guys.